Parce qu'il y a un Dieu qui libère par la crainte de Dieu. Et moi, je vais te parler des aspects par lesquels on peut être délivré par cette crainte en réalité qui provoque la grâce de Dieu. D'accord? Parce que en réalité, c'est la crainte qui attire la grâce. Ok? Noé avait la crainte de Dieu. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, la Bible dit que Noé, avec la crainte de la vision qu'il avait eue, a changé son nom. Il a changé l'histoire de sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation. Beaucoup de gens ici, bien aimés, vous n'êtes pas bénis parce que vous ne prenez pas au sérieux ce qu'on dit. Tu dois te réveiller dans la révélation. Tu dois te réveiller quand on prêche. Il y a des gens, bien aimés, pendant qu'on prêche, qui peuvent gagner 5 ans. Ils peuvent gagner 20 ans. Le mystère de la prédication, c'est pourquoi la Bible dit que le mystère de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce que derrière la prédication de la croix, derrière l'évangile, derrière la révélation, on rattrape les années. Toi, tu as 10 ans de retard. Ce soir, mon Dieu va te faire rattraper les années au nom de Jésus. On peut être sauvé, comme Moïse comme ça, à cause de la crainte de Dieu. Premièrement, il a hérité de la crainte des femmes qui l'ont mise au monde. Les sages-femmes. Il y a des craintes de Dieu que vous avez par héritage. Oui. On peut transmettre la crainte de Dieu à ses enfants. On peut transmettre la corruption à ses enfants. On peut transmettre le goût du péché à ses enfants. On peut transmettre l'amour de Dieu à ses enfants. La Bible dit qu'elles ont hérité, premièrement, de la crainte de Dieu. Et je vais aussi prendre l'exemple même de Timothée. Vous voyez, Timothée, la lettre de Timothée dit très bien qu'il a hérité de la foi de son aïeul Eunice. Et c'est ça en réalité que Dieu veut nous communiquer. La deuxième chose, bien aimé, qui provoque la grâce dans ta vie. La première chose, c'est que tu peux hériter de la crainte de Dieu. La deuxième chose, la Bible dit, bien mais quand tu as la crainte de Dieu, la Bible dit que ta famille va prospérer. Beaucoup de gens se disent, oui, vraiment, comment je vais réussir? Bien aimé, la réussite est dans la crainte de Dieu. La Bible montre que ces femmes-là, bien aimées, ont vu la prospérité dans leur famille. On veut bénir une nation, on veut bénir une ville. Écoutez, la Bible dit même qu'on veut bénir une famille parce que à cause de toi, ta famille sera bénie. La Bible dit quoi? La Bible dit que les familles ont été bénies. Et ça me rappelle Abraham, le Seigneur lui a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pourquoi? La crainte de Dieu. Bien aimé, lorsque tu crains Dieu, ta famille va prospérer. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, bien aimé, tu peux te retrouver avec des problèmes financiers. Oui. Bien aimé, la prospérité est cachée derrière la crainte de l'Éternel. Quand tu veux connaître la prospérité, il faut que tu comprennes que tu dois craindre l'Éternel. Et aujourd'hui, il y a une onction qui descend sur toi pour que tu commences à craindre l'Éternel, toi et ta famille, afin que la prospérité vous accompagne. Je vais vous dire une chose très importante qui attire la grâce de Dieu. Il faut savoir que quand tu as la crainte de Dieu, tu ne dois pas te marier à n'importe qui. Bien aimé, la crainte de Dieu fait en sorte que tu cherches toujours l'homme ou la femme qui appartient soit à ta tribu, à ton clan. Ça veut dire, la tribu et le clan, ce n'est pas le village physique. Ça veut dire la même foi, la même obédience. Toi, tu ne peux pas être une chrétienne, tu vas aller épouser, je ne sais pas, un marabout. La crainte de Dieu passera par le type de mariage que tu vas faire. Bien, mais si vous voulez vraiment que les personnes, croient dans votre Dieu, vous devez faire attention au type d'alliance que vous tissez. C'est pourquoi il faut prendre le temps, bien aimé. La crainte de Dieu, bien aimé, c'est le type de mariage. Parce que je veux vous dire une chose importante, Dieu ne bénit pas la trahison. C'est pourquoi, même David qui l'aimait, quand David a voulu faire un mariage bâti sur la trahison, il a d'abord tué son enfant aîné avec Bersheba. L'enfant est mort. Donc, il faut savoir que Dieu ne bénit pas la trahison, bien aimé. Donc, la crainte de Dieu va passer par le type de mariage, le type aussi d'alliance que vous allez tisser. Parce que derrière les mariages, il y a les amitiés, il y a les connexions et tout. Donc, tu dois faire attention à ces aspects-là dans ta vie. Tu dois faire attention. Alléluia. La Bible dit ensuite qu'elle devint enceinte. Elle vit que cet enfant était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Alors, je vais vous dire une chose très importante. Toutes les personnes qui ont l'habitude de sauver les gens et qui ne savent pas exploiter les faiblesses des autres, vous allez être bénis. En fait, ce qui attire la grâce et qui démontre la crainte de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est lorsque vous ne profitez pas des faiblesses des autres. Quelqu'un écrit ici, Seigneur, enlève de moi tout esprit qui aime profiter des faiblesses des autres. Alléluia. Bien aimé, nous ne devons pas développer un esprit, que ce soit entre frères, sœurs, amis, connaissances, cousins, collègues, des esprits, vous savez, compétitifs. Parce que quand il y a la compétition, la jalousie, on profite des faiblesses des autres. Bien, mais je vais te dire une chose importante. Quand vous profitez des faiblesses des autres, les démons profitent à vous voler les bénédictions. C'est pourquoi il faut bien faire cette déclaration. Dis encore, Seigneur, je renonce à tout esprit qui voulait profiter des faiblesses des autres dans ma vie. Au nom de Jésus. Bien aimé, il y a des choses dans nos vies qui n'arrivent que lorsque nous savons protéger la propriété d'autrui. La Bible dit, si vous êtes fidèle dans ce qui appartient à autrui, on vous donnera ce qui est à vous. C'est un principe dans le livre de Luc. Si vous êtes fidèle à ce qui appartient à autrui, donc la propriété d'autrui, la sensibilité d'autrui, tu dois la protéger. Et nous voyons ici que cette femme-là, quand l'enfant est né, elle ne s'est pas dit, moi, voilà, on est en train de tuer les enfants, je vais faire comment? Non. Elle a dit, bon, même si je ne vais pas le garder, je le laisse quand même, il va vivre dans une corbeille. Si quelqu'un le voit et le garde,
tant mieux. Alléluia. Donc je suis en train de parler par rapport, bien aimé, à la protection de la propriété d'autrui. Bien aimé, la crainte de Dieu se manifeste quand vous voyez quelqu'un qui n'aime pas profiter des faiblesses des autres. Amen. Donc la crainte de Dieu se manifeste lorsque nous protégeons la propriété d'autrui. C'est-à-dire nous ne profitons pas des faiblesses des autres. Amen. La Bible dit quand elle parvint à le tenir caché, elle prit une corbeille, ok? Elle plaça le petit garçon et elle l'emmena. La sœur de l'enfant le posta à une distance pour voir où il adviendrait. La fille de Pharaon descendit du bord de fleuve pour se baigner. Elle se promenait de long du Nil et elle aperçut la corbeille. C'était un petit garçon qui pleurait. Et je vais déjà attirer ton attention sur le fait que la fille de Pharaon voit le bébé. Mais elle peut laisser le bébé avec une servante. Elle peut laisser le bébé n'importe où. Mais pourquoi elle décide de garder le bébé? Parce que lorsqu'il y a la crainte de Dieu, il y a toujours l'élévation. Lorsqu'il y a la crainte de Dieu, il y a comme les projecteurs du ciel. Et puis le ciel ne veut plus te donner le médium, il te donne le premium. Je dis ton tourbillon, tes problèmes, prépare un projecteur sur toi tant que tu gardes la crainte de Dieu. Parce que quelqu'un va apparaître quelque part pour t'élever. Je suis en train d'annoncer que quelqu'un sera élevé ici. Toi qui es là, tu n'imagines pas la personne qui va venir. Je suis en train d'appeler l'onction de privilège. Bien aimé, la crainte de Dieu, c'est le privilège. Lorsque tu crains l'Éternel, bien aimé, tu n'as pas les dernières places. Lorsque tu crains l'Éternel, tu ne restes pas dans la corbeille de jonc. Lorsque tu crains l'Éternel, tu ne restes pas dans les eaux. Lorsque tu crains l'Éternel, tu vas au palais du roi.